qui les a séparés de la parole? C'est l'ennemi qui l'a fait. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment saisir ce soir. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam lui ressemblait, n'est-ce pas? C'était un seul corps, Adam et Ève étaient un seul corps, et ils ressemblaient à Dieu, n'est-ce pas? Et s'ils ressemblaient à Dieu, et s'ils faisaient les choses qui plaisaient à Dieu, c'est qu'ils étaient dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque l'ennemi est entré dans le champ, dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, c'est là qu'il y a eu le divorce. Vous vous en souvenez? Donc, l'homme s'est séparé de Dieu. Amen. Mais avant ce divorce-là, Dieu visitait l'Éden, visitait l'Esprit de Dieu était en Éden, dans l'homme, n'est-ce pas? Et l'homme était en relation avec Dieu. La relation était bonne entre lui et Dieu. Et le frère Branham dit que Dieu descendait au coucher du soleil pour visiter ce couple-là. Amen. Et le jardin était fertile. La terre n'était pas encore maudite. Est-ce correct? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et le serpent n'était pas encore sur son ventre. Le serpent, amen, était un grand gaillard. Parce qu'il n'était pas encore maudit. Donc tout allait bien. Et Dieu n'était pas revenu lorsqu'Adam dit, toi tu t'appelles chat, toi tu t'appelles chien, toi tu t'appelles rat. Dieu ne s'est pas revenu sur ces décisions d'Adam. Amen. Dieu était content de voir que même Ève, lorsqu'elle est venue vers Adam, Adam dit, on t'appellera femme parce que tu as été tiré, n'est-ce pas? Et Dieu ne s'est pas revenu là-dessus. Parce qu'il avait donné la possibilité, la responsabilité à Adam de faire ces choses-là. Lui, il s'occupait du ciel. Mais quelqu'un est venu et créer un divorce et l'homme s'est séparé de Dieu. Et Dieu avait averti les jours que tu avais là-bas, eh bien, il y aura une séparation. Et il a été chassé du pâturage, n'est-ce pas? Donc ainsi, c'était un divorce spirituel entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, selon Jean 3,16, il a envoyé son Fils unique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je veux bien que il faut le comprendre bien cela. Et dans la chair, lorsqu'il a envoyé son Fils unique, c'est lui-même qui est venu dans la chair. Dans la chair, on l'a appelé Jésus. Amen. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous vous rappelez, dans la Genèse, il dit, en péchant que l'homme puisse vivre éternellement comme nous. Mais Dieu est venu dans la chair, il dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, n'est-ce pas? Donc maintenant, d'où la nouvelle naissance. Et depuis ce temps-là, Dieu veut se réunifier à l'homme et ramener l'homme à sa position originelle. L'homme, vous et moi, ce soir. Amen. Nous avons été emmenés par la grâce de Dieu, par la foi, à l'état originel. Nous sommes passés de l'homme animal à l'homme spirituel. Et pour passer de l'homme animal à l'homme spirituel, il faudrait le Saint-Esprit en vous. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes encore dans cet état animalier, c'est-à-dire dans la vie, il y a 3 réseaux de vie, vous le savez, je l'avais enseigné ici, 3 réseaux de vie. Il y a le réseau de vie végétal, il y a le réseau de vie animal, il y a le réseau de vie angélique. Or, le réseau de vie angélique est connecté à la vie éternelle. N'est-ce pas? Et c'est la vie angélique, c'est la vie des anges, qui vivent eux-mêmes dans un corps glorifié, n'est-ce pas? Je parle des anges qui ne sont pas des anges déchus, n'est-ce pas? Donc, ces anges-là vivent avec Dieu, ils chantent des séraphins, des archanges, et c'est Dieu qui est en eux, n'est-ce pas? Donc, la vie, c'est l'existence de l'individu, vous comprenez? Donc, ce réseau de vie-là, c'est la vie angélique, qui est le 3e réseau, n'est-ce pas? Que Dieu lui-même a donné. Parce que ce ne sont pas les anges qui ont créé Dieu, mais c'est Dieu qui les a créés, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, ils existent par Dieu, par l'existence de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, vous et moi, l'Église est connectée à ce réseau de la vie éternelle angélique. Pourquoi? Parce que dès maintenant, le créateur des anges est venu, il dit, celui qui croit en moi, n'est-ce pas? L'auteur de la vie, celui qui croit en moi, celui qui me reçoit, eh bien, sera aussi reçu par mon Père, par moi-même, en l'occurrence, et je lui donne la vie éternelle. Vous comprenez? Donc maintenant, tout en étant sur cette terre, nous sommes connectés à ce réseau de vie angélique. Vous comprenez? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Je veux que vous puissiez comprendre cela, afin de ne pas ressortir ici comme vous êtes venus. Amen. Ici, nous sommes une église très particulière des dénominations, et nous avons un message. N'est-ce pas? Nous avons un message spécial, amen, pour ce temps de la fin, et voilà pourquoi Dieu nous a révélé ces choses-là, pour que vous puissiez comprendre. Donc, la vie éternelle qui est en vous, c'est le réseau de vie angélique que Dieu lui-même a mis dans ses anges, qu'il adore jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ils sont connectés eux-mêmes avec Dieu dans la présence de Dieu.
Donc vous et moi, nous ne sommes pas encore dans la présence de Dieu comme des anges, dans un corps glorifié, mais Dieu a promis d'être au milieu de nous, n'est-ce pas? Par sa présence, dans notre corps de chair. Vous comprenez? Et voilà pourquoi la parole nous enseigne, nous devons nous faire baptiser en son nom. Vous comprenez? Pas un baptême catholique trinitaire, dénominationnel, mais un baptême au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire le baptême biblique. Vous comprenez? C'est le seul baptême qui existe dans toute la Bible. Quelle que soit la religion qui vous en parlera d'une autre, c'est une religion morte et qui vous emmène à la mort. N'est-ce pas? Car dans Matthieu chapitre 28, Jésus avait dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Or, le nom est au singulier. Vous comprenez? Le nom du Père. Père, ce n'est pas un nom. Fils non plus, ce n'est pas un nom. N'est-ce pas? N'est-ce correct? Puisque moi, je suis un père, moi aussi, je suis un fils. Mais j'ai un nom. On ne m'appelle pas père, on ne m'appelle pas fils, mais on m'appelle le grand. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et dans tous les bureaux administratifs, dans toutes les affaires, c'est le grand que vous trouverez. N'est-ce pas? Mais le grand a des attributs de père, a des attributs de fils. Gloire au Seigneur, n'est-ce pas? Donc vous êtes instruits dans cette assemblée pour briser les forces démoniaques. N'est-ce pas? Donc ainsi vous êtes connectés au réseau de la vie éternelle angélique qui est en vous, n'est-ce pas? Autrement dit, vous seriez des gens encore animaux. C'est ce que Paul enseigne. Paul dit l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Vous comprenez? Êtes-vous avec moi? L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Mais lorsqu'il devient l'homme spirituel, alors il comprendra les choses spirituelles. Car les choses spirituelles sont révélées par Dieu. Et Dieu est esprit. Vous comprenez? Ainsi en est-il des Écritures. Alors ce soir, nous parlons de ceci, nous parlons de cette vie éternelle-là, n'est-ce pas, que Dieu vous a donné, et le divorce qui a eu lieu depuis le jardin d'Éden. Dieu est venu vers vous afin de se réconcilier, de vous réconcilier avec lui-même, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Donc, lorsque son esprit vient en vous, donc vous êtes déjà dans la réconciliation. Donc vous ne quittez pas la maison, vous ne quittez plus l'Éden, vous êtes avec Dieu et vous le servez en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Ainsi, dans ce texte que nous venons de lire, amen, le sujet que je traite ce soir avec vous, c'est, amen, l'esprit du fiancé est dans la fiancée pour une lune de miel. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dans les mariages, amen, et nous avons des jeunes ici, des jeunes filles et des jeunes garçons, et nous espérons par la grâce du Seigneur, s'ils grandissent dans la parole, ils devront pouvoir se marier selon les Écritures. Et nous voyons souvent dans les cérémonies de mariage naturelles, il y a des démons qui viennent écorcher la bonne atmosphère. Amen. Amen. Mais nous prions le Seigneur à ce qu'il nous donne la force et la vigueur pour pouvoir démasquer ces démons et sauver les âmes, n'est-ce pas? C'est les démons sont très puissants. Et il faut la parole de Dieu pour nous aider à nous relever la tête pour pouvoir résister devant eux. Ils sont très puissants et ils sont très malins, vous savez. C'est pour ça que les seigneurs les appellent le malin, n'est-ce pas? Voyez, vous savez, quand vous avez vos enfants, vous qui êtes chrétiens, vous n'allez pas dire, ah, mon fils est très malin, ne dis pas ça. Ou ma fille, elle est très maligne, ne dis jamais ça. Parce qu'il n'est pas un malin, il vient pas du diable, n'est-ce pas? Il vient de Dieu. N'est-ce pas? Vous savez comment parler avec vos enfants, n'est-ce pas? Parce que vous êtes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc vous dites pas qu'ils sont très vicieux. Non, ça c'est des vices, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de vices en eux, n'est-ce pas? Amen. Vous saurez comment leur adresser, vous saurez comment les parler parce qu'ils portent votre image. Est-ce correct? Amen. Merci Seigneur. Amen. Bon Seigneur. Et même s'il y a des démons qui essaient de vous pousser à dire des choses désastreuses, il faut boucler cela, n'est-ce pas? Et priez Dieu et bénir vos enfants. Merci Seigneur. Donc les démons sont très mauvais. Ce sont des maléfiques. Amen. Et il ne faut pas leur donner de l'avantage. Donc l'esprit du fiancé est dans la fiancée pour une lune de miel, n'est-ce pas? Amen. Cette lune de miel, amen, c'est le Christ et l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et mon inspiration, la 7e bataillon spirituel de l'Église est en marche vers l'enlèvement. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Je reprends le sujet pour vous, je parle du mariage. Amen. L'esprit du fiancé, qui est Jésus-Christ, c'est ce que vous venez de lire dans 2 Corinthiens 11. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Êtes-vous avec moi? Je vous ai fiancé à un seul époux. Et Paul enseigne aux Corinthiens, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est là la cérémonie des fiançailles est venue entre Christ et ces croyants-là. Donc ils sont devenus chrétiens
lorsque l'Esprit de Christ est descendu sur eux. Et Paul leur dit, je vous ai fiancés maintenant. Amen. Vous voyez qu'il y a un ministère qui puisse aujourd'hui dire à un croyant, dire à un frère, dire à une sœur, ce n'est pas question de venir ici pour vider tes poches, pour vider tes sous. N'est-ce pas? On n'est pas des businessmen, mais on est des simples croyants, par la grâce de Dieu, qui essayons de vous encourager dans la parole originelle. Nous serons minoritaires, amen, mais la parole est là. La parole est là. Et c'est ça notre fierté. C'est une fierté pour nos enfants. Et vous qui craignez les Seigneurs, vous avez intérêt de vous accrocher à cette parole. Amen. Pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Sinon, nous mourrons, frères et sœurs. Amen. Donc maintenant, l'esprit du fiancé est dans la fiancée qui est l'Église. Amen. Donc ainsi, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux et je suis très 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 jaloux de vous. Gloire au Seigneur. Amen. Mon inspiration, la 7e bataillon spirituel de l'Église, est en marche vers l'enlèvement. Nous savons le texte que nous avons pris dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, il est dit, gloire au Seigneur, il parle de la réjouissance. Il parle de celui qui est assis sur le trône. Il parle de la réjouissance du corps de Christ de l'Église. Il parle aussi des salles, des noces. C'est ainsi, n'est-ce pas? Alors que je parlais tout à l'heure, vous saviez qu'il y a eu les divorces entre l'Église et Jésus-Christ. Il y a eu les divorces entre Adam et Ève et Dieu, lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. Dans le mariage naturel, lorsque les gens se séparent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? Amen, je parle aux croyants. Et maintenant, dans le mariage spirituel, lorsque quelque chose n'allait plus entre Dieu et Adam, donc la communion a été brisée. Donc, Dieu s'est séparé, il a renvoyé Adam du jardin et il a mis des chérubins. Il a renvoyé parce qu'il s'est séparé. Et Adam était devenu pauvre. Pauvre en esprit. Pas comme le texte que le frère a lu tout à l'heure. Parce qu'il était vraiment dans la pauvreté de la présence de Dieu. Il n'était pas du tout sous les bénédictions du Seigneur. Ainsi, Dieu lui-même est venu dans la chair pour ramener l'homme à la position originelle, c'est-à-dire à la position du mariage. Dans la relation spirituelle entre l'Église et Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'aller en quelque part, d'être errant, si j'ose dire, et marcher un peu partout, et venir ici, ou sans avoir un lieu, où s'asseoir, pour être instruit de la parole de Dieu. Il s'agit, comme les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute, à la première heure, dans la première église, pour expérimenter la présence de Jésus-Christ dans leur vie, n'est-ce pas? Ils ont fait des expériences extraordinaires. L'homme boiteux s'est mis à marcher, il s'est mis à courir, les gens malades étaient guéris, les morts ressuscités, mais c'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Les imitateurs, lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, ils commençaient à imiter. Alors, ils ont recours aux esprits démoniaques. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire les choses que Jésus a faites. Ils ne pouvaient pas faire les choses que les apôtres ont faites. Parce que c'était le Saint-Esprit qui agissait, n'est-ce pas? Et ils suivaient. Ils vivaient dans l'adoration. Ils vivaient assidus dans la prière. Ils suivaient la parole. Donc, Jésus-Christ s'est manifesté au milieu d'eux. Quand les imitateurs sont arrivés, ils ont eu recours aux démons qui sont entrés dans les affaires de Dieu et ils se mettaient à créer des associations. Et on pouvait mettre devant ces églises ici, églises là, et toutes sortes d'ismes. Et ils le font encore aujourd'hui. Et c'est une période grave que nous sommes en train de traverser. Le spiritisme est au fond des choses de Dieu aujourd'hui. Vous comprenez? Vous comprenez? Je n'ai pas peur ici de le dire. Parce que nous avons la liberté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et beaucoup de pauvres malheureux se sont fait piéger dans ces choses-là. Beaucoup de gens sont sous les jougs des démons aujourd'hui. Sont sous l'influence démoniaque. Alors qu'ils n'en sont même pas encore baptisés. Et voilà pourquoi des victimes encore, des victimes encore. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? En ces temps de la fin, Dieu a envoyé le message. Le message, c'est un message qui n'attire pas les regards de beaucoup, n'est-ce pas? Parce que c'est un message de tri.
Seuls les prédestinés accepteront ce message. Seuls les prédestinés accepteront de se convertir. Seuls les prédestinés accepteront de suivre la parole. De dire, je veux que le Seigneur me débaptise de ce que je suis. N'est-ce pas? Me démolisse tout ce qui est en moi. Je veux qu'il le fasse pour moi. Pour qu'il puisse me reconstruire. Spirituellement, maintenant. Amen. Donc ici, il a promis à l'Église un mariage. Et ainsi, lorsque vous êtes convertis dans le corps de Christ, n'est-ce pas, vous êtes baptisés d'eau, eh bien, Dieu a promis, le Seigneur Jésus-Christ a promis de vous donner le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, vous l'avez lu ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, c'est les Écritures. Et c'est comme ça que nous devons agir, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous devons prévoir pour nos enfants. Ainsi, les disciples ont révélé que Jésus était au milieu d'eux. Comment ils ont révélé Jésus? Ils ont révélé Jésus de la manière de leur adoration, de la manière dont ils prêchaient la parole, de la puissance de Jésus qui était au milieu d'eux. Donc, quant à Jérusalem, ceux qui n'étaient pas au courant que Jésus était venu, que Jésus était mort, que Jésus était ressuscité, maintenant, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Lorsque Pierre a pris la parole, par la guérison, il a révélé que l'Esprit de Jésus-Christ était au milieu d'eux. Ainsi, vous et moi, il ne s'agit pas de se rassembler ici, de prendre quelques instruments, en train de faire quelques bruits là, en train de chanter, en train de faire ceci ou cela, hein, de se mettre dans un coin et faire des choses. C'est pas ça, révéler Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est pas cela. N'importe qui peut le faire. C'est lui qui a envie, il peut le faire ça. Et c'est ce désordre que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Mais que puis-je faire? Que pouvez-vous faire? Les gens sont libres. Mais un temps viendra où il va falloir qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils acceptent de revenir sur le petit chemin qui est la parole de Dieu. Et ainsi, ils se feront baptiser correctement, ils se convertiront, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils vont se repentir, et ils vont accepter Christ, et ils vont recevoir la vie éternelle. N'est-ce pas? Je prie le Seigneur que cela arrive avant qu'il meure, n'est-ce pas? Amen. Avant que le Christ revienne. Ainsi, les disciples ont manifesté Jésus-Christ, ont révélé que Jésus était au milieu d'eux par son esprit qui était en eux. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus a promis? Jésus a promis, n'est-ce pas, d'envoyer le même esprit sur son Église. Amen. Et l'Église, vous et moi, devons révéler Christ par le Saint-Esprit qui est lui-même la parole, n'est-ce pas? Amen. 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 En tant que fiancé de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Amen. Les 7 sceaux, nous pouvons le lire. Amen. Les 7 sceaux. Allons-y dans le livre d'Apocalypse. Amen. Chapitre. Amen. Le 7e sceau que nous lirons. Apocalypse. Chapitre. Nous pouvons le prendre ici. Amen. Apocalypse. Chapitre 10, nous lirons ici, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e sceau, du 7e ange plutôt, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlant de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera mais dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange. Et je l'avalai.
Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Je voudrais révéler quelque chose ici. Vous voyez comme nous chantons? Et vous voyez les sœurs qui sont venues chanter devant? Que ce soit elles, que ce soit eux, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre parmi nous. C'est la même chose. Nous avons une vieille nature en nous, comme le petit livre ici, comme la parole. Nous pouvons prendre la parole. Au moment où nous écoutons la parole, nous pouvons dire Amen. Nous pouvons louer. Nous pouvons même chanter. C'est notre nature naturelle. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une bonne atmosphère. Maintenant, la parole doit entrer en nous. Lorsque la parole entre en nous, pour nous exhorter maintenant. Frère, ce n'est pas à gauche. Il faut que tu ailles vers la droite maintenant. Sœur, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu fasses ainsi. C'est là que l'amertume commence à venir. Notre vieille nature empêche notre obéissance à la parole. Vous comprenez? Mais nous pouvons chanter. Nous pouvons danser. Vous pouvez voir, vous pouvez emmener des gens à 20 000 km. Lorsqu'il y a soi-disant un conseil, lorsqu'il y a soi-disant des choses comme ça, toutes sortes de mouvements dits évangéliques, les gens dansent, etc. Mais lorsque la parole vient, la même parole, le même Jésus-Christ, pour leur dire, sœur, il est temps que ta vie change. Frère, il est temps que tu marches plus comme tu as toujours fait. Là, arrive le temps où la chose devient amère. Et ça, vous êtes en guerre. Et c'est cela que vous avez besoin. Vous comprenez? Le temps de changement, l'homme humain ne l'accepte pas. Mais les variations, toutes sortes de choses légères, et souvent les gens disent, oh, depuis que j'ai rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus? Quel Jésus alors? Le Jésus de la parole. Oh, c'est lui qui a dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est lui qui a donné sa vie. C'est le même qui a pris des fouets dans le temple et se met à fouetter des gens. Vous comprenez? Ce n'est pas un autre Jésus-Christ. C'est le même. Où les gens disent, oh, mais tu sais, moi je suis avec Christ. Oh, je suis avec Jésus. Mais lorsque tu es exalté, est-ce que c'est le même Jésus? Eh bien, le message du temps de la fin, frères et sœurs bien-aimés. Jean, il devait manger les livres. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit manger les livres. Vous comprenez? Vous et moi. Pas quelques phrases dans le livre, la Bible. Non, pas quelques paroles. Mais toute la parole. Nous devons accepter toute la parole. Je disais tout à l'heure, l'Église de Christ, Matthieu 16, est construite avec 7 bataillons. Or, cette unité qui est ici à Noisy-le-Sec fait partie de la 7e bataillon spirituel. La 7e bataillon, c'est l'âge, le 7e âge, où les 7 tonnerres de Dieu, la voix de Dieu à travers 7 tonnerres se fait entendre. Le 7e tonnerre, le 7e sceau, le 7e ange, dans le 7e jour, où Dieu s'est reposé dans le livre de la Genèse. C'est là maintenant, il est en train d'accomplir l'œuvre spirituelle qu'il avait promise, c'est-à-dire l'Église. C'est le temps où vous et moi ne sommes pas venus ici pour être guéris d'un mal de tête. Le Seigneur l'a promis, il peut le faire. Mais c'est le message qui t'appelle, ma soeur, qui t'appelle, mon frère, à ce que tu changes d'attitude. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est le message qui arrive maintenant, qui dit à cette sœur, depuis le temps que tu as porté une petite jupe très courte, et les gens t'ont toujours applaudi. Et les gens qui n'ont aucun ministère ne t'ont jamais rien dit. C'est le temps où la parole vient pour te dire, mets-toi au diapason de la parole. Et là, il y a un choix à faire. Soit tu marches sur cette parole, qui est la sainte décence, qui révèle votre féminité, n'est-ce pas?
votre féminité corporelle, votre sainte décence. C'est soit vous saisissez cette voie et vous dites, ça c'est la parole de Dieu, je vais marcher, ou tu acceptes simplement de la refuser, de dire non, je ne suis pas d'accord, je fais ce que je veux, alors je préfère m'en aller et que la mort arrive, et c'est comme cela. C'est cette parole aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque Christ est en train de quitter le trône pour descendre vers l'église, dans la 7e bataillon, pour prendre cette bataillon-là, Éphésiens 6, 10. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? Lisons Éphésiens 6, verset 10. Êtes-vous avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire Amen? Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, vous l'avez trouvé? Musiciens? Les musiciens peuvent venir. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, êtes-vous avec moi? Bon, quand vous lisez ça, comment vous vous voyez? Mais vous vous voyez dans la position des soldats. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas des gens faibles. Vous n'êtes pas des gens qui viennent là, je viens au hasard, je me sens un peu affaibli, oh je viens, si je suis en retard, si je traîne un peu, je vais ça, fais ça, je vais, et si c'est, non. Et c'est ça la position de pas mal de gens aujourd'hui encore. Mais quand vous lisez cette parole, frères et sœurs, je parle ici du premier âge de l'Église. Le premier âge qui a pour messager l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Et si le premier âge a reçu ce message, dans le 7e âge, l'âge de Malachie 4, nous avons reçu le même message. L'âge de Paul, qui a parlé ainsi aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous conduire où? Dans le mariage. Apocalypse 19. Vous allez vous réjouir dans les salles des noces. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ce ne sera pas n'importe qui rentrera là-bas dans la salle des noces. N'est-ce pas? Ce n'est pas le prédicateur soi-disant qui viendra ici et qui te dit, Ben, donne un petit peu d'argent. Toi, un homme et femme là-bas, donne un peu d'argent. Viens devant là, on va faire des simulacres, là, on va faire quelque chose là. On va faire des manipulations. Viens, donne un peu d'argent. Je ne parle pas des mercenaires. Mais je parle de celui qui a reçu Christ dans sa vie et qui vous a donné un ministère pour vous aider à entrer dans cette bataillon-là. Vous comprenez? Donc, vous et moi, frères et sœurs, il y a trop longtemps, nous avons une attitude légère. Et qu'on nous a toujours montré que nous étions des chrétiens, nous étions ceci ou cela. Je vous rappelle que le chrétien est cette bataillon dont Paul parle ici. Le chrétien, il sait qu'il a les boucliers de la foi. Il sait qu'il a les armes de Dieu. Quand vous parlez des armes, vous parlez des soldats. Vous ne parlez pas des civils, vous comprenez? Si vous sortez dehors, vous voyez un gars avec un kalachnikov. Mais vous allez fuir. Vous allez dire, mais c'est soit ce qu'on appelle les mots qu'on utilise trop souvent aujourd'hui, que je n'ai pas besoin d'y entrer. Mais si vous voyez c'est un soldat, vous ne criez pas, au contraire, vous vous sentirez en sécurité. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est ça dont Paul parle ici. C'est lorsque vous voulez suivre le Seigneur,
Le ministère ici, il est là pour vous aider du pied à la tête. Du pied de l'homme qui est entré ici, que je ne vois qui n'adore pas. Je me pose la question, combien d'années, Seigneur, qu'il est comme ça, qu'il est dans cet état-là? Il a une maladie. Quand je vois cette femme qui rentre ici, qui ne sait pas adorer, je dis, Seigneur, combien d'années ça fait qu'il est comme ça? Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas du tout sa faute. Il est pris dans un engrenage depuis là-bas, des années. Et il a toujours été comme ça, jusqu'à ce que la parole lui montre ce qu'il faut qu'il fasse. Vous comprenez? Et c'est ça, entrer dans une bataillon. On n'entre pas dans une bataillon pour rester comme on était. On entre dans une bataillon pour suivre la ligne de conduite. Même les policiers du village, il sait quand il doit se lever le matin pour être à son poste. Vous comprenez? Il sait. Parce qu'il a un responsable qui lui dit, tu dois être à ton poste à telle heure. Il le sait. Mais où est celui aujourd'hui qui s'est dit chrétien, qui sait, qui fait des vacances? Oh, je suis chrétien, je fais partie de telle église. Oh, tu sais, je suis dans la chorale. Oh, je suis un groupe, je suis responsable, je suis musicien. Frères et sœurs, chassons ces démons qui nous donnent de la démangeaison. Chassons-les pour entrer dans la parole. Nous devons savoir que la bataillon, l'église est une bataillon que Christ a racheté par son sang. Il vous donne son esprit, il vous bâtit de son esprit pour tuer les démons. Qu'est-ce qu'il vous donne? La foi, le bouclier de la foi, la vérité pour ceinture, les chaussures de la vérité, là qui sont à vos pieds, les ailes de l'évangile. C'est ça un membre de cette bataillon-là. On n'est pas ici pour mener des business. Ni vous n'êtes pas venus pour être des businessmen. Vous êtes venus là pour entrer dans la bataillon. Ou dans le bataillon, n'est-ce pas, frère? Vous êtes entrés là pour entrer dans ce corps de Christ là. Bataillon spirituel, qui est le corps de Christ. Parce que ici, nous faisons partie, cette petite unité qui est ici là. Et elle se joint à l'école, au corps de Christ, à l'église de Christ. Vous comprenez? Christ vous appelle au mariage avec lui. Et l'église locale, si tu as un ministère dans ta vie, ou les gens qu'on peut appeler pasteurs, si quelqu'un me dit, pasteur, je dis, mais j'ai grand espoir qu'un jour mon ministère doit faire quelque chose dans ta vie. Mon ministère doit emmener ta vie au diapason de la parole. Sinon, tu le dis pour fleurir. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce correct? Ça devient un business aujourd'hui. Ça devient un business. Et beaucoup de gens se sont fait, n'est-ce pas? Ils sont pris dans ce piège-là. Ça devient des trafics. Vous comprenez? Mais Dieu a envoyé la parole en ce temps de la fin. Il y a si longtemps, les religions avaient créé un divorce entre vous, entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce même Jésus-Christ est descendu. En ce temps de la fin, il a envoyé la parole parler. Il veut une vraie réunification entre nous et lui. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes sa fiancée. Est-ce correct? Et son esprit, qui est lui le fiancé, doit se mouvoir dans ma vie. Son esprit doit prendre plaisir en moi. Car aucune jeune fille, après le temps de fiançailles, ne me dirait pas qu'elle est tellement contente. N'est-ce pas? Que les arts que son fiancé lui a donnés, elle garde cela. N'est-ce pas? N'est-ce correct? Jésus dit, je ramènerai les cœurs égarés. Vous avez vu que Paul parle de la virginité? Vous le voyez ça? Paul dit, une vierge pure.
Amen. Vous voyez, il n'a pas simplement dit une vierge, mais il rajoute cet adjectif qualificatif. Tout comme dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges. Est-ce correct? Paul dit une vierge pure. Et c'est cette vierge pure qui fait partie, n'est-ce pas, de cette 7e colonne. Amen. Qui ont leur baïonnette, qui ont leur âme, leurs âmes plutôt, n'est-ce pas? Car ils sont placés positionnellement. Et Dieu peut dire, toi Jean-Marc, prends ton épée, menace ces démons là-bas. Alléluia. Et il prend la parole, il menace ces démons. Il le voit en train, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Le géant Goliath devient une petite boule de la poussière. Il l'a menacé avec l'épée. Il n'a même pas encore tiré. Il menace. Yes, hallelujah. Jésus a menacé les démons. Chaque croyant devait pouvoir menacer les démons. Parce que chaque croyant est un soldat. N'est-ce pas? Vous êtes venus ici pour apprendre à chanter. Vous êtes venus ici pour apprendre à se lever. Vous êtes venus ici pour apprendre à se tenir debout. Vous êtes venus ici pour apprendre à prier. Vous êtes venus ici pour apprendre à s'adresser à Dieu. Vous êtes venus ici pour apprendre à écouter. Vous n'êtes pas venus ici, ce n'est pas la grande récréation. Il y a trop longtemps, nous avons demeuré sous l'ombre de ces démons qui nous ont rouillé la vie. Et voilà pourquoi les malades sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui que ceux qui sont guéris. Mais Dieu a promis d'enlever ces vers de terre qui sont dans les esprits humains et leur donner une position pour adorer Dieu. Amen. Des démons. Vous devez savoir le message de l'heure. Quand les religions vous ont laissé aller sur des rails, on vous a percé l'oreille. Une petite fille qui vient de naître, quelques mois plus tard, on lui perce l'oreille. Mais tu ne savais pas. La maman qui perce l'oreille, on lui a percé l'oreille. Vous comprenez? Mais le message de l'heure vient pour te dire, frère, sœur, tu fais partie, n'est-ce pas? Vous comprenez? Tu fais partie du corps de Christ. Êtes-vous avec moi? Ici, nous parlons de l'évangile. La sainte naissance. Dans Genèse 35, ils ont donné à Jacob, n'est-ce pas, les anneaux qui étaient à leur oreille. Lisez ça dans votre Bible. Genèse 35. Ils ont donné à Jacob. Lorsque le réveil est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débarrassés de tous ces dieux étrangers. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Mais qu'est-ce que les religions font? Les religions s'en foutent de vous. Il dit laisse-la venir et donne un petit peu d'argent. Laisse-la venir, ça va. Hein? Ça va. Et entre eux là, ils font des business. Mais ils laissent les brebis du Seigneur en train de mourir. Mais Dieu a parlé en ce temps de la fin. Vous comprenez? Genèse 35, ils ont donné à Jacob les anneaux qui étaient à leur oreille. Et Jacob les enfouit sous les térébintes. Puis ils sont montés à Jérusalem, à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Bethel. Vous comprenez? Beth signifie maison. Et elle, c'est Dieu. Elle est là, Elohim. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et elle est aussi lumière. Car vous avez l'électricité. Vous comprenez? Elle est là, Elohim. La parole de l'heure, le message de Dieu vient pour faire tomber toutes ces choses sur vous. N'est-ce pas? Vous ne venez pas à l'église dans la présence de Dieu lorsque vous savez que le Saint-Esprit peut venir sur vous et vous baptiser, n'est-ce pas? Vous ne venez pas décolleter. N'est-ce pas? Car la Bible dit, habillez-vous décemment. Mais ce n'est pas votre faute depuis toutes ces années. Vous êtes passé ces années dans le garage.
Dans un garage, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Mais pourtant, vous lisez les livres. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de lumière. La lumière du livre n'est pas sortie. Mais Dieu a envoyé la parole. Maintenant, vous lisez les livres, la lumière du livre entre en toi. Et il te dit, oh, ah bon? J'étais comme ça depuis toutes ces années-là? On ne me l'a jamais dit? Oui, parce que tu as eu affaire avec des mercenaires. Vous comprenez? Mais lorsque un ministère vient et commence à attirer ton attention, et tu te lâches, tu obéis à la parole. N'est-ce pas? Nous allons dans les sols, nous allons dans la salle des noces. Quoi faire pour nous réjouir? Et ceux qui entrent, qui sont appelés pour entrer dans la salle des noces, ce ne sont pas n'importe qui. Est-ce correct? Ce ne sont pas n'importe qui. Ils ont reçu un message différent que toutes les autres populations. J'en suis sûr que lorsque le frère Jean-Marc et la sœur Karine, son épouse, se mettaient à préparer le fait-part, ils ne l'ont pas envoyé à tout le monde. On les a envoyés à des personnes distinctes qu'ils ont choisies eux-mêmes. Vous comprenez? Et que font ces gens-là? Eh bien, ces gens-là, lorsqu'ils sont entrés dans la salle des noces, c'est-à-dire la salle de la réception, le frère Jean-Marc et la sœur Karine savent que ces gens-là sont venus, n'est-ce pas? Et ces gens-là étaient tellement à l'aise. Parce qu'ils avaient reçu le message de ce monsieur, de cette femme, n'est-ce pas? Et ils sont venus se réjouir avec eux. Mais dans le cas où quelqu'un essaierait de barrer leur chemin, le frère Jean-Marc dirait non, à lui, la porte doit lui rester ouverte. Vous comprenez? Parce qu'il a reçu un message spécial. Êtes-vous avec moi? L'Église a reçu un message spécial en ce temps de la fin. Pour aller où? Dans la salle des noces. Et voilà pourquoi les femmes ne peuvent plus se comporter comme avant. Parce qu'elles savent comment s'habiller. Elles savent comment habiller leurs filles. Et comment habiller leurs enfants. Les papas veillent sur leurs garçons. Vous comprenez? Parce qu'ils savent que leurs enfants sont des enfants des citoyens des cieux. Ils savent que leurs enfants appartiennent au royaume divin. Et ces enfants savent que leurs parents portent. Vous comprenez? Oh frère, c'est ça le message de Christ. Nous devons nous rassembler, frères et sœurs. Je vous décourage d'aller dans des endroits où il n'y a pas la parole. Puisqu'il n'y a pas la parole, il y a autre chose. C'est le business qu'il y a. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Que Dieu soit glorifié. Priez pour moi. Est-ce qu'on peut se lever? Quand vous êtes dans un bataillon, vous pensez que celui qui est membre de ce corps, n'est-ce pas, peut agir comme ça? Vous comprenez? Il sait qu'il a une responsabilité dans cette unité-là, parce qu'il représente quelqu'un. Vous comprenez? Vous pensez que c'est cette personne qui est dans la légèreté? Oh, on ne le voit même pas, on ne sait même pas où il est passé. Je veux dire, frère, même un soldat, un policier qui ne se rend pas à son poste, il donne, n'est-ce pas, des raisons valables. Il se valorise lui-même et il valorise aussi la Constitution, il valorise la patrie et il valorise aussi le chef de cette unité-là. Dans l'Église, il n'y a pas un chef humain, mais un conducteur humain. Et le premier, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit nous connecter à la parole. Vous comprenez? Le Seigneur nous a donné toutes ces révélations, frère, pour vous exhorter. Quand vous savez que vous êtes la valeur des autres, donc vous vous valorisez.
Quand tu sais que tu représentes une valeur pour l'autre, alors tu lui dis, vraiment, vraiment. Amen. Gloire au Seigneur. Ces principes-là, nous ne pouvons pas servir les Seigneurs sans principe. Même une maison ne fonctionne pas sans des principes. Mais comment voulez-vous? Voulez-vous être croyant pendant que vous le dites? Pendant que vous donnez une petite offrande, quelque chose comme ça, frère, le Seigneur n'a même pas besoin de cette chose-là. Il a besoin d'abord que nous soyons connectés à la parole. Il a besoin d'abord que nous soyons éclairés par la parole. Ainsi, nous n'aurons plus à nous casser la tête parce que la chose, son esprit en vous, vous donnera tellement de la facilité. Vous verrez la chose paisible, la chose pénible devient paisible. Parce que son esprit en vous le fera. C'est tout cela. Je suis chrétien. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit? Lequel alors? Oh frère, que Dieu soit glorifié. Amen. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sauras que tu es indispensable. Amen. Je sais que je suis indispensable. Amen. À vous, vous le saurez, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je parle pour l'Église, frère. Je parle selon les Écritures. Je parle comme ceux qui étaient assidus au temple au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Je parle comme cela. Parce que je sais, le même Saint-Esprit qui leur avait été donné là-bas, c'est le même Saint-Esprit qui est donné à l'Église aujourd'hui. Pendant que vous voyez ici, vous constatez qu'il y a toutes sortes d'ismes, etc. Un nom ici, un nom ici, un nom là-bas, etc. Les gens, dès qu'ils commencent à chanter un petit groupe, ça y est, il y a une église. Et dès que les gens commencent à venir, et même si c'est nouveau, il y a beaucoup de gens qui disent, oh ça ressemble à une église. Frère, ça n'a rien à voir. L'église de Jésus-Christ, c'est d'abord lorsque la parole est descendue. N'est-ce pas? Et là, son esprit suit la parole. Et si nous avions vécu dans un divorce avec le Seigneur, ce n'était pas notre faute. Nous sommes victimes d'une situation. Mais maintenant, c'est l'heure où nous devons nous lever. N'est-ce pas? Et dire à ces démons, tu m'as séparé de la parole, mais maintenant je veux me séparer de toi. Est-ce correct? Est-ce correct? Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que son Saint-Nom soit loué. Frère, je vous prie au nom du Seigneur. Amen. Ayez la force et non la paresse. Ayez du zèle et non la paresse, frères et sœurs. Si vous appartenez au Seigneur, il va vous positionner, n'est-ce pas? Pas dans les bataillons qui sont passés avant, n'est-ce pas? Mais nous sommes à la fin de l'âge. Et là où il doit vous positionner. Vous saurez comment vous comporter. Vous saurez comment que votre dimanche matin, n'est-ce pas? Sauf force majeure particulière, n'est-ce pas? Particulière, n'est-ce pas? Vous tous qui n'avez pas d'autre force majeure, vous saurez que votre dimanche matin appartient à Christ. Vous vous levez dès matin, vous commencez à vous préparer. Vous vous levez dès matin, vous commencez à préparer vos enfants. N'est-ce pas? Comme pour aller à l'école. Et pourquoi faites-vous les contraires le dimanche? Il y a un démon qui vous a percuté la vie, et ce démon, maintenant, vous devez lui percuter la vie. N'est-ce pas? Vous devez lui renvoyer la balle. Et lui dire, non, la semaine, je suis bon. Les dimanches, je dois l'être davantage. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous commencerez à remporter des petites victoires. Ne baissez pas la tête. Ne trouvez pas des excuses. Vous n'aurez aucune excuse devant le Seigneur. N'est-ce pas? Si vous voyagez dans des religions, dans des lieux, dans des locaux, on appelle l'église, et qu'on ne vous dit rien, vous devez savoir que vous êtes à bord du puits, frère. Amen. Et vous devez faire un effort pour pouvoir sortir et faire en sorte à ce que tous ceux que vous connaissez, essayez de leur dire, exhortez-les à leur dire, non, levez-vous, réveillez-vous, car le temps est proche. Que le Seigneur soit glorifié. Vous partirez pour un mariage, pour la salle des noces, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si aujourd'hui, vous ne savez pas encore comment marcher au pas dans l'adoration, et si dans cette salle des noces, c'est comme ça que vous devez marcher, alors vous allez rater des pas. Amen. Mais je sais que ici, ne vous éloignez pas de ce message. Dieu a envoyé la parole parler pour vous en ce temps de la fin. Vous qui n'êtes pas encore baptisés correctement, faites-vous baptiser correctement. Cessez de dire aux gens, que les gens cessent de vous appeler chrétiens. Dites-le, je ne le suis pas encore. N'ayez pas honte de le dire. Parce que vous n'êtes pas encore baptisés, n'est-ce pas? N'ayez pas honte de le dire. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié.
alors le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous rendra pour le service. Pas un service funèbre, mais un service glorieux. N'est-ce pas, merci Seigneur? Nous louons son Saint-Nom pour la grâce. Nous louons son nom pour le privilège qu'il nous a donné. Amen. Si vous avez à vous repentir de ce que vous venez d'entendre. Amen. Amen. Alors, repentez-vous dans la prière, le Seigneur est capable. Amen. Ayez du regret de la manière que vous vous êtes comporté depuis tant d'années. Rappelez-vous que ce n'est pas votre faute, mais c'était la faute de ceux qui vous ont conduit. N'est-ce pas? Amen. Ne dites pas c'est ma faute. Et je ne dis pas que c'est votre faute. Vous êtes victime d'une situation, n'est-ce pas, religieuse, qui ne vous convient pas et qui ne convient pas à la parole. Alors nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous allons le louer et vous allez demander la grâce de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Si vous avez les points. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Rappelez-vous. Amen. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, Amen, vaut mieux se marier que de brûler, n'est-ce pas? N'est-ce correct? N'est-ce correct? Amen. Et j'invite, Amen, ne faites rien pour plaire aux hommes. Ne faites rien pour plaire aux hommes. Et n'invite aucun esprit contraire à la parole à venir, n'est-ce pas, dans votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons le monde. Et chaque frère qui vient ici, si vous n'avez pas une vie de marié, donc priez le Seigneur pour que ces démons quittent votre vie, n'est-ce pas? Qu'ils ne vous emmènent pas sur le chemin de la tentation. Priez Dieu pendant que vous êtes là. Le Seigneur peut envoyer la délivrance sur vous-même et pour votre vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Si tu es une sœur, rappelle-toi, le Seigneur vous attend dans les salles des noces. N'est-ce pas? Le Seigneur, si tu es sa fille, il va pas te donner un copain. Nous maudissons ces démons au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez des filles, amen, vous devez chasser ces démons qui leur donnent cette citation, ah c'est mon copain, j'ai un petit copain. Vous devez tuer ces satans-là, ces démons-là. Ce n'est pas votre position. Quand vous parlez ainsi, vous êtes en train de vous souiller et le diable est content, tout simplement. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Un fiancé. Est-ce correct? Ici, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile original. Et c'est tel que nous croyons, et c'est là que nous savons qu'il y a la vie éternelle, n'est-ce pas? Est-ce correct? Si tu es une sœur, tu n'as pas un mari marié, Paul dit, au lieu d'être brûlé, vaut mieux se marier. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu ne vas pas chercher un homme pour te marier, mais tu vas prier Dieu. Il va mettre sur ton chemin, n'est-ce pas? Un croyant, pour que tu puisses, n'est-ce pas, ranger ta vie. Parce que l'heure est court. Le Seigneur vient bientôt. Est-ce correct? Sinon, où allons-nous? Jésus-Christ nous attend dans les salles des noces. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car les salles des noces, l'épouse s'est préparée pour entrer dans les salles des noces. Est-ce correct? Ici, vous voyez, quand nous prêchons cet évangile, beaucoup de gens ne viendront pas. Beaucoup de gens ne viendront pas, sauf la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous leur disons la vérité. Et c'est notre responsabilité pour aider chaque frère à arriver dans la perfection. Aider chaque sœur à arriver à un niveau spirituel pour qu'elle soit délivrée de toute situation maléfique, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit glorifié. Priez pour moi, n'est-ce pas? Priez pour moi. J'ai eu ma victoire et je l'aurai encore. Le Seigneur sera toujours glorifié. Say